appelés escargots mangeurs d'escargots ou escargots assassins à cause de leur fort appétit pour d'autres escargots justement, comme des mollusques. Ils s'enterrent pour se fondre dans le décor en attendant en embuscade leur proie. Cette espèce d'escargot complète aussi leur régime alimentaire en charogne ou vers comme les planaires. Donc voilà, donc ça fait bientôt 2 heures là maintenant qu'ils sont en acclimatation pour aller justement rejoindre mon bac à crevettes, premier bac, le bac de 60 litres. Donc là je vais maintenant les introduire dedans. Et alors, pourquoi j'ai choisi cette espèce d'escargot de Anton Elena, pardon, eh bien, c'est à cause de mes planaires. Parce qu'en fait, donc ces escargots sont, comme je disais, spécialisés pour manger d'autres mollusques, d'autres escargots. Quand vous avez beaucoup trop de planorbes ou de physes dans votre aquarium, vous pouvez introduire cette espèce d'escargot qui va les manger. Mais encore une fois, attention, les physes et les planorbes ne sont pas nuisibles dans un aquarium. Ils sont un bon indicateur justement de bonne santé ou de pollution dans votre eau, selon leur comportement. Mais bon, par rapport au verre, moi je n'ai pas d'autre solution que, si ce n'est introduire des poissons dedans, mais l'aquarium est trop petit, donc ou alors il faudrait que je mette des microfiches, mais bon voilà, j'en ai pas trop envie. Donc j'ai envie d'essayer avec cette espèce d'escargot qui apparemment aussi mangerait les vers. Donc je voudrais voir si ça fonctionne. Donc je vais vous les montrer un petit peu. Voilà. Donc c'est assez joli comme escargot. Ce sont des escargots qui sont rayés, jaune et noir. Voilà, ça ressemble à ça. Différentes teintes de jaune et vert, avec une coquille formant plusieurs anneaux, une coquille assez allongée. Et alors elle a une particularité, cet escargot, alors, je ne sais pas si on ne le verra pas évidemment parce qu'il est rentré, mais il a une trompe en fait. C'est un escargot qui possède une trompe car il a la capacité de respirer hors de l'eau. Donc je vais maintenant l'introduire dans son nouvel habitat. Alors je vais mettre les escargots dans leur nouvel habitat. Et là justement je vous parlais des planaires tout à l'heure. Et regardez, juste là, il y en a un beau spécimen. Alors, il est reconnaissable avec sa tête en triangle. Voilà, et il y a un copain qui vient le rejoindre. Donc là j'en ai 2, oh ben non, 3. Voilà, ils sont venus devant c'est des petits comédiens, ils sont venus devant l'objectif. Donc là j'ai 3 beaux spécimens, donc justement je vais voir si ces escargots-là vont être capables de réduire cette population qui est bien nuisible, qui s'attaque pas aux crevettes nécessairement, hein. Moi je n'ai pas remarqué qu'ils s'attaquaient aux crevettes. Je pense qu'ils sont pas en assez grand nombre, mais j'aimerais bien qu'ils s'en servent comme garde-manger et qu'ils m'en débarrassent. Je vous laisse au passage regarder cette belle crevette Blue Riley qui est grainée. Je n'arrête pas d'avoir des naissances dans ce bac. Elles sont grainées sans arrêt. Bon, comme vous pouvez voir, les planaires s'occupent pas trop des crevettes. C'est dommage que les crevettes les mangent pas. Et aujourd'hui, comme par hasard, je trouve qu'il y a beaucoup de planaires. Je pense qu'ils sont venus exprès vous dire bonjour. Voilà, ça fait 10 minutes à peu près que les escargots sont dans le bac. Les planaires les narguent, tournent tout autour. C'est un peu agaçant. Alors c'est des escargots normalement qui se cachent dans le substrat et qui attendent leur proie et qui sortent donc pour manger le mollusque. Ils sont assez jolis, comme vous pouvez voir, jaune et noir, jaune marron foncé, en forme de pointe avec une multitude d'anneaux. Mais j'ai plein de planaires qui arrivent là, c'est un truc de fou là quand même. Donc là je sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai à peu près 1, 2, 3, 4, 5 plus haut, 6, 7, 8, 9, à peu près une dizaine de planaires là, juste devant. J'en ai jamais vu autant en fait. Je pense qu'ils ont attendu la vidéo pour sortir. C'est la seule solution, je vois pas autre chose. C'est la seule explication.
Bon, depuis tout à l'heure, les planaires n'arrêtent pas de... Tiens, des crevettes un peu curieuses qui viennent voir leurs nouveaux hôtes. Depuis tout à l'heure, il y a des planaires qui leur passent autour, qui leur passent dessus, apparemment ils s'en fichent complètement. Si ça se trouve, ils n'ont pas faim, je sais pas. C'est peut-être la raison, mais là, ils en ont rien à secouer. Un peu déçu quand même pour l'instant. Je pensais qu'ils allaient être en mode destruction dans le bac, qu'ils allaient tout bouffer. Donc là, oui, je suis lis sur la fiche, reconnaissable à sa coquille jaunâtre en spirale. Marquée par des bandes marron rougeâtres, la coque est étroitement enroulée avec des nervures radiales. Donc adultes et juvéniles sont très proches, mais les juvéniles sont plus clairs. Alors oui, en parlant de juvéniles, ce n'est pas un escargot hermaphrodite, c'est-à-dire qu'il faut obligatoirement un mâle et une femelle pour qu'il y ait reproduction, et comme il n'y a pas de dimorphisme sexuel, c'est-à-dire qu'on ne veut pas distinguer clairement le mâle de la femelle, il faut, si on veut de la reproduction, introduire plusieurs spécimens, entre 5 et 10 individus. Là, je suis incapable de vous dire, et le vendeur d'ailleurs non plus n'était incapable de dire si c'était un couple. Là, on ne sait pas si c'est un mâle, une femelle, ou deux mâles, etc. J'hallucine, les planaires leur passent juste devant la trompe. Alors la trompe, je vous parlais tout à l'heure d'une trompe. La trompe, c'est ce que vous voyez ici. Alors, ici, le petit bout qui dépasse. Là. Voilà, il y a un verre juste devant. Depuis tout à l'heure, il est nargue. Donc ce petit bout de trompe qui dépasse, là, ça leur sert à respirer à la surface. Ils sont capables de respirer à la fois sous l'eau et hors de l'eau. C'est un animal plutôt solitaire, diurne, c'est-à-dire qu'il se déplace plutôt le jour, et c'est un prédateur. Donc ça on attend de voir. Hein. Donc cet escargot assassin et carnivore, ça on l'avait bien compris, et malacophage, c'est-à-dire qu'il se nourrit de mollusques. Il semblerait qu'il est assez sensible aussi au chlore, donc attention lors des changements d'eau, déjà laissez bien décanter votre eau, au moins 24-48 heures, et comme si vous utilisez de l'eau du robinet, utilisez un conditionneur d'eau, ou alors coupez comme moi avec de l'eau osmosée, ou encore mieux 100% osmosée. Donc c'est important de bien respecter les changements d'eau, soit 10% une fois par semaine, ou mensuellement entre 20 et 30% du volume, car ils sont aussi, en plus d'être sensibles au chlore, ils sont très sensibles au nitrate. Donc une teneur en nitrate inférieure à 50 mg par litre, et si c'est un peu trop élevé, ça se résout par des changements d'eau. Alors je reviens sur la nourriture pour ces mollusques. Donc si vous les avez dans un bac à crevettes comme moi, inutile de leur donner ce qui correspond aux crevettes, hein, c'est-à-dire courgettes, concombres, carottes, ou de la nourriture aussi à base d'algues, d'orties, etc. Ils s'en foutent complètement puisque c'est des animaux carnivores, donc à base de carne, c'est-à-dire de viande. Donc soit ils vont avoir des planorbes ou fizz ou quoi à manger. Les vers, c'est encore un point d'interrogation, j'attends de voir. Il y en a un qui se déplace, parce que c'est assez joli. Et donc tout ce qui est nourriture végétale, ils la mangeront pas. Donc si ils n'ont pas d'escargots à manger, donnez-leur de la nourriture vivante, comme des artémias, ou congelés, des vers de vase, etc. Donc c'est un petit escargot qui fait entre 1 cm et 2 cm. Pour les paramètres, donc le volume minimum requis c'est 10 litres. Et il supporte les températures entre 22 et 28 degrés. Un individu minimum suffit. Plus, évidemment, si vous voulez de la reproduction, car il n'est pas hermaphrodite. Le pH entre 6 et 8. La dureté GH entre 8 et 15 degrés. Il est robuste et a un comportement peu agressif.